Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque par sa mort, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous reprenons après cette pause pour l'annonciation, de l'ange à la Vierge Marie. Nous reprenons notre chemin de pénitence, nos chemins d'abstinence pour revenir toujours vers le Seigneur, pour l'accompagner, pour mourir au péché afin de pouvoir ressusciter avec lui. Avant de célébrer ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté protège ceux qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté et deviennent les héritiers de ta promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole dictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi, qui n'as même pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour le lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur notre Dieu n'est pas un Dieu de fausses promesses, ou n'est pas quelqu'un encore qui ne tient pas sa promesse. Mais il faut que dans notre vie de chrétien, nous sachions ce que vraiment le Seigneur nous a promis. Sinon, nous allons tout croire, ou parfois nous allons tout laisser et partir, parce que nous pensons qu'il nous a tous promis. Le Seigneur n'a pas promis que nous n'allons pas souffrir. Le Seigneur n'a pas dit que tu ne serais pas malade. Le Seigneur n'a pas dit que peut-être un membre de ta famille ne mourrait. Le Seigneur ne l'a jamais dit. Le Seigneur n'a pas dit que nous ne connaîtrons pas peut-être des échecs. Il n'a pas dit non plus que nous serons des gens toujours bien portants. Sinon, pourquoi il serait venu? Lui-même dit, je suis venu pour les malades, pour les pécheurs. Et donc, chers frères et sœurs, cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez sans trêve sa force. Souvenez-vous dans vos vies des merveilles qu'il a faites, des prodiges, des jugements qu'il prononce. Il est très important que nous, les chrétiens, nous sachions, soit nous reconnaissons vraiment Dieu dans notre vie. Parce que Dieu, on a l'impression que peut-être on ne le connaît pas vraiment. Peut-être c'est quelqu'un, on ne sait pas vraiment qui est vraiment Dieu, à qui on adore. On n'a pas peut-être pris le temps de savoir qui est Dieu, qui est Jésus, qui est son Père, qui est l'Esprit Saint. Et donc parfois, peut-être par difficulté, dans le mois de maladie, nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à crier avec ce cri de désespoir, de fatigue, avec un cri de peut-être de manque de confiance envers notre Dieu. Nous connaissons vraiment Dieu. Qui donc est Dieu pour nous? Il faut chercher dans notre vie à avoir cette relation personnelle et intime avec Dieu. Il faut chercher à aller au-delà, peut-être nous-mêmes, nous devons aller comme la Samaritaine à la source d'eau vive pour connaître Dieu. C'est quand on connaît vraiment Dieu que cela nous pousse vers les autres, que cela nous pousse à donner des fruits de la conversion, à donner les fruits que Dieu mérite dans notre vie. Jésus était pas mal de fois dans les temples, dans les synagogues, mais les gens ne connaissaient pas vraiment qui est Dieu, qui est Jésus. Toi, tu n'as même pas 50 ans et tu dis tu connais Abraham.
Toi, tu es si petit. Abraham est mort avant que toi, tu ne naisses. Pourquoi donc, chers frères et sœurs, c'est aussi dans notre vie ce qui se passe? Parce que nous n'avons pas pris le temps de connaître Dieu. Parce que notre foi n'est pas encore enracinée vraiment. C'est une foi qui n'a pas de racines. Et donc, face aux problèmes, face aux maladies, face aux souffrances, face au manque de travaux, de job, on a tendance à tout abandonner et partir. Chers frères et sœurs, prenons le temps de connaître Dieu. Prenons le temps de nous ouvrir, de nous laisser ramener, de nous laisser trouver par Dieu, de laisser qu'il rentre dans nos vies, de lui ouvrir les portes de nos vies. Et donc, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtrait jamais la mort. Combien de fois nous gardons la parole de Dieu? Nous ne la connaissons même pas, on ne la lit pas. Ce temps de carême, combien avons-nous lu la Bible? Combien avons-nous eu le temps de lire la Bible? Au moins peut-être le temps, la partie peut-être où on parle de sa passion, de sa mort et de la résurrection. Combien de temps avons-nous eu pour prier? Peut-être avec la paresse, peut-être on revient du travail fatigué. On n'a même pas le temps de prier. On n'a même pas le temps de parler avec notre Père. Quel enfant, quand il sort dans la journée, ne parle pas à son Père? Ça serait peut-être un enfant ingrat. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il a dit déjà le dimanche à Marthe, celui qui croit en moi et meurt, vivra. Et celui qui croit en moi, celui qui vit et croit en moi, ne mourra pour à jamais. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu donne vie. Dieu donne vie. Il nous a dit, je suis la vie et la résurrection. Je suis le chemin. Pourquoi donc, si nous connaissons vraiment Dieu, et si nous gardons sa parole, rien ne sera nous manquer, rien ne sera peut-être nous mettre dans les angoisses, dans les moments difficiles. Nous aurons toujours l'espoir, nous aurons toujours la tête haute, parce que nous savons que ce problème n'est pas éternel, et que c'est Dieu seul, lui le rocher éternel, lui le rocher qui est éternel, lui la pierre angulaire sur laquelle je dois construire ma vie. Combien de paroles de Dieu je garde dans ma vie? La Vierge Marie, voilà l'exemple. Hier, on a célébré. Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Faire la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Laissez que cette parole puisse nous transformer. Celui qui garde ma parole est comme cet homme sage qui construit sa maison sur le rocher. Malgré les tempêtes, malgré les problèmes, malgré les souffrances, cette maison résiste. Mais celui qui n'écoute pas mes paroles, celui qui ne les garde pas, c'est comme cet homme insensé. Les tempêtes, les problèmes, les maladies vont terminer avec la personne. Voilà, le Seigneur nous appelle à peut-être choisir notre camp, à peut-être choisir de quelle partie, d'où, à qui nous voulons appartenir, à lui, notre Père, en gardant sa parole, en laissant que sa parole fasse vie en nous, en nous laissant toujours transformer par cette parole-là, ou peut-être choisir de ne pas l'écouter. Même à l'église, on peut aller à l'église et partir sans écouter même la parole de Dieu. On est plus distrait même parfois, peut-être par les mobiles, par les téléphones, par manque de choses. On est à l'église, mais on a des idées ailleurs. On n'écoute même pas ce qu'on nous dit. Chers frères et sœurs, celui qui garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Gardons-nous la parole de Dieu. Nous laissons que Dieu, que cette parole puisse faire vie dans notre vie. Ou alors, nous sommes des gens qui ne gardent jamais la parole de Dieu, qui n'ont jamais eu le temps de lire cette parole de Dieu-là dans l'Évangile, dans la Bible, ce temps de carême. Et parfois, nous ramassons des pierres pour renvoyer Jésus dans notre vie, parce qu'il perturbe notre conscience, parce qu'il ne nous parle pas. Il y a la vie éternelle. Ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Croyons-nous en Jésus. Gardes-tu sa parole. Tu laisses que cette parole puisse faire vie dans ta vie. Tu laisses
que Dieu puisse te transformer. Tu laisses Dieu, Père cher, s'incarner en toi. Celui-là est mon Père, celui-là est ma mère, ceux-là sont mes frères et mes sœurs, ceux qui gardent la parole de Dieu et qui l'accomplissent. Qu'il soit ainsi dans notre vie. Que nous soyons des mères, des frères, des sœurs de Jésus, parce que nous gardons sa parole et nous faisons sa volonté, comme la Vierge Marie. Ainsi soit-il. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans les pays les plus menacés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les bienfaiteurs, pour ceux qui soutiennent la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux stations de Fabiola, qui prie pour Jean-Luc, Rosella, Marie-Ange et Daniela, aux stations de Deo Gracias Gabriel, qui rend grâce à Dieu et prie pour son anniversaire passé le 24 mars, aux stations de Jeanne, Marie et Kiaka, aux stations de Innocent, Voyelin, Meinto, aux stations de Mbok Rémi, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de naissance, aux stations de Henriette, qui prie pour le bon déroulement de sa grossesse, aux stations d'une fidèle, qui prie pour la protection, bénédiction et restauration de sa famille, aux stations de Madame Ina Rosine, pour la libération de son époux, aux stations de la famille d'Amana, qui prie pour l'anniversaire de Manuela, Marie, Cassandra, aux stations de Madame Corinne, qui prie pour son fils Gabriel, aux stations de Sylvie, qui prie pour sa santé, pour la santé de Maman Thérèse, aux stations de Annette Valérie, qui prie pour le bon déroulement de sa grossesse, aux stations de Sylvie, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie aussi pour sa famille, pour son foyer, aux stations de Madame Aïssa Kanti Amélie, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, aux stations de Annette Valérie, aux stations de M. Joseph Wembolona, aux stations de Thierry Pelinga et sa famille, aux stations de Durand et sa famille, aux stations de la sœur Rolande Milandou, aux stations d'Adeline Botomba, qui prie pour avoir une meilleure santé, aux stations de Imelda Matondo, qui prie pour avoir une meilleure santé, aux stations de Elodine, qui prie pour avoir une meilleure santé, aux stations de Maman Claire, qui prie pour la guérison de son époux, Julien Aseko Mve, aux stations de José Mbolo, aux stations de Marie-Josette Boton et sa famille, aux stations d'Amélie, qui prie pour ses enfants, aux stations de Nicole Loembe, aux stations de Madame Bernadette Caboret, aux stations de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Anse et Manuela, aux stations de Éric Olivier Kwao, aux stations de Angèle Mendy, Opis Gomez. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on laisse que la parole de Dieu fasse vie en nous, qu'on garde cette parole de Dieu et qu'on se laisse transformer par elle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, en accord à la loi de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations, qu'elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Kouma Jérôme, de Antonia, de Hubert, de Jean-Luc, de Daniel, de Logusu Lucia, de Marc-Paul Lawson, de Alphonse Gando, de Eugène Makaya, de Marine Ilona Niali, de Gabriel Beida, de Eugène Miamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Martine Woodcock, de Maurice Woodcock, de Lisa Kota, de Paul Nguessa, de Elisabeth Chona, de Cécile Catherine Nguessa, de Jean-Paul Okala Ndongo, de Hélène Gladys
Kamen, Djambo, les défunts des familles Beda, Miamona, Woodcock. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sois favorable à ton peuple, Seigneur, nous t'en prions, afin que, rejetant jour après jour ce qui te déplaît,
il préfère trouver toute sa joie dans tes commandements. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.